أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما النور على النور في طخياء الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد ثامن الحجج علي بن موسى الرضا، شمس الشموس، أنيس النفوس، المدفون بأرض طوس، السلطان أبا الحسن علي بن موسى. Je vous félicite également, je félicite notre imam du temps, Sahib al-Asr wa al-Zaman, l'anniversaire de notre imam, 8e imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salam. Comme vous savez très bien, malheureusement, la plupart des musulmans, encore aujourd'hui, nous sommes l'année 2014 et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore Ahl al-Bayt alayhi salam. Si vous dites l'imam al-Rida, ils ne connaissent pas l'imam al-Rida. Si vous dites al-Rida, il ne sait pas pourquoi il s'est appelé Rida en Algérie, en Tunisie. Surtout, j'ai entendu au Maroc, il y a pas mal de gens qui appellent Rida leurs enfants, ou ils appelaient avant Rida, mais ils ne savent pas la signification de Rida et pourquoi ils appellent Rida. Jawad également, je trouvais, ils savent pas pourquoi ils s'appellent Jawad, etc., etc. Aujourd'hui, ça veut dire nous avons manqué énormément de responsabilités par rapport à ça. Parce que sinon, on n'est pas peu nombreux, on est beaucoup. Et il y a Internet, il y a l'accès à Internet. Si vous pouvez baisser l'écho, je vous remercie. Il y a l'accès au niveau Internet, on a l'accès et on a beaucoup de solutions, beaucoup de manières pour transmettre le message de Ahl al-Bayt alayhi salam, pour faire connaître Ahl al-Bayt aux gens, aujourd'hui, dans le monde entier, ici en France, partout. L'imam al-Rida alayhi salam, c'est le 8e imam chez Ahl al-Bayt. Et malheureusement, même parmi les chiites, il y a des gens qui ne connaissent pas l'imam al-Rida. Oui, certains, ils savent que c'est le 8e imam, ils ont appris par cœur ce 8e imam, alhamdulillah, déjà. Donc, ils ont appris de leur enfance comme quoi, dans la tombe, on sera responsable de connaître les noms de 12 imams. Donc, on doit connaître le nom de 12 imams. Ils apprennent par cœur. Mais est-ce qu'on a connu vraiment la personnalité de Imam al-Rida alayhi salam? Moi, ici, dans ce premier khutbah de khutbah al-Jumu'ah, je vais essayer avec vous, regarder un petit peu vite fait, wa alaykum salam, regarder vite fait qu'est-ce qu'ils ont dit dans les hadiths, dans l'histoire, comment ils ont défini la personnalité de Imam al-Rida alayhi salam. Salawatullah wa salamu alayhi. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. روي أنه كان جلوس الرضا عليه السلام في الصيف على حصير، وفي الشتاء على مسح، ولبسه الغليظ من الثياب،
حتى إذا برز للناس تزين لهم. Jusqu'à là, déjà, c'est extraordinaire. Il s'assoit sur quoi? Sur le hasir, le plus modeste qui peut être, l'été. L'hiver, sur quelque chose qui était encore plus dur. Il s'habillait des choses très modestes. Quand il partait vers les gens, devant les gens, il s'habillait bien, il se présentait bien. Justement, le contraire de munafiqin. Les munafiqin, comment ils font, les hypocrites? Ils s'habillent très bien à l'intérieur, ils s'habillent très bien à la maison, mais quand ils veulent rencontrer les mu'minines, ils disent sors-moi les vêtements qui sont très utilisés ou très anciens, pour que les gens ils disent c'est un zahid, wa alaykoum salam, pour que les gens ils disent c'est quelqu'un qui ne s'occupe pas de ce bas monde. Après il dit وكان عليه السلام إذا صلى الغداء وكان يصليها في أول وقت ثم يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس. On a beaucoup insisté, vous avez beaucoup entendu parler de sujoud, as-sajda at-tawila. Mais nous, on ne comprend pas l'importance de sajda at-tawila. L'imam al-Rida alayhi salam, quand il faisait bi-abi huwa wa ummi salat al-ghadat, il restait au sujoud jusqu'à ce que le soleil se lève. Hatta tatlu'a ash-shams. Ça veut dire vraiment longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait en sujoud? C'est le moment qu'on peut être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de sujoud. Un des savants, Aqam, il m'a dit cette phrase et je pense que c'est très nécessaire pour nous tous. Il m'a dit, profite après salat, fais sujoud, demande à Allah ce que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur moment. Pourquoi tu te presses? Il y a des gens, dès qu'ils font leur prière, ils finissent la prière, ils veulent se lever tout de suite. Je vous assure, une minute, ça ne va rien changer dans notre programme de la vie. Une minute, 60 secondes. Si encore plus, 3 minutes. Si encore plus, hani allakum, 5 minutes. 5 minutes. Sujoud après la salat, c'est extraordinaire. Mais si vous calculez ce qu'il faisait l'imam al-Rida, parce que vous savez, entre le fajr, entre le moment de fajr, et tulu al-shams, ça veut dire l'aube et lever de soleil, c'est différent par rapport à les jours de l'année. Et ça, scientifiquement parlant, c'est étudié aujourd'hui. Vous pouvez regarder dans les sites qu'ils ont étudié ce genre de choses. Et dans les différents endroits aussi. Par exemple, en Europe, entre le fajr, entre l'aube et le lever de soleil, ça peut être des fois plus que 2 heures, même 3 heures, même peut-être pour certains, parce qu'il y a des divergences sur ce point, pour certains qui calculent avec des degrés, par exemple 18 degrés en bas de l'horizon, etc. Ça, en tout cas, ce n'est pas notre sujet. Ça peut arriver 3h30, 4 heures. Maintenant, Hijaz, Médine, Madinatu Rasulillah, Muhammad sallu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farjam. Ce n'était pas aussi long entre l'aube et le lever de soleil. Normalement, ce n'est pas aussi long. C'est entre 1h30. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Même si notre imam, il est resté au sujoud comme son père Moussa ibn Ja'far, comme son grand-père, etc., jusqu'au Zayn al-Abidin et jusqu'au Amir al-Mu'minin, huwa as-sajjad fil mihrab laylan, huwa al-dhahhak in ishtadda al-dhirabu. C'est celui qui faisait long sujoud fil mihrab la nuit, et al-dhahhak in ishtadda al-dhirabu. Dans les guerres, il était là avec beaucoup de courage, etc. Amir al-Mu'minin, Ahlul Bayt, ce n'est pas la définition qu'on donne, ce n'est pas la définition de chiite, c'est la définition de n'importe quel musulman qu'il a étudié l'histoire de l'islam. Ahlul Bayt, leur statut est flagrant devant n'importe quelle personne, n'importe quel musulman qui veut vraiment étudier l'islam, il peut voir le statut extraordinaire de Ahlul Bayt alayhimus salam. Imam al-Rida, donc il dit hatta tatlu ash-shams, il restait au sujoud. Et il y a des dhikrs. Il y a des dhikrs, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il y a des gens que je connais, moi si je n'ai pas goûté, c'est ma faute. C'est ma faute que je n'ai pas réussi à goûter l'amour d'Allah dans le sujoud. Mais sinon, il y a des gens qui ont pu goûter. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il y a des gens qui le répètent 300 fois, ils pleurent.
ils sentent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La phrase qui a été prononcée par qui? Dites-moi. Nabiyullahi Yunus alayhi salam. La ilaha. لذلك تسمى parmi les dhikr l'yunusiyya, c'est connu. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبوح قدوس رب الملائكة والروح etc. etc. Il y a beaucoup de dhikr. On est pressé pourquoi? Je m'adresse à moi et à vous mes frères. On est pressé pourquoi? Dès qu'on termine la prière, c'est comme si la vie ça roule pas si nous on se lève pas. Le contraire. C'est le meilleur moment de notre vie. C'est le meilleur moment, le plus béni dans notre vie, c'est la partie de adoration et surtout sujoud avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam al-Rida il dit وَكَانَ ذَلِكَ صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس الله أكبر. Après il dit ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره وكانت قيمة في داره. Cette partie je vais traduire bien, écoutez bien. وكانت قيمة في داره. Il y avait quelqu'un dans la maison de Imam al-Rida alayhi salam. تنبئ النساء بالليل. Il réveillait les femmes la nuit. La nuit qui tombe, il y a des gens, il y a des hommes, ils sont timides de réveiller leur fils pour la prière du matin. Il dit le pauvre, peut-être il est fatigué. Il y a des mères encore. Elle a mal au cœur, elle dit c'est pas la peine de le réveiller. On va le réveiller 1 heure après le Fajr. 20 minutes avant Tulu al-Shams. Comme ça, il se repose tranquillement, mon fils, mon cher fils. Et il croit c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. Regarde l'imam al-Rida, qu'est-ce qu'il faisait. Et cette personne dans la maison de Imam al-Rida, il dit ثم يقوم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تنبه النساء بالليل وتأخذهم بالصلاة. La nuit, cette personne de la part de Imam al-Rida, il réveillait les gens pour faire la prière. Et tellement, c'est quoi? C'est la prière de Fajr ou Salat al-Layl? Salat al-Layl normalement. Adhahir al-Kalam hakada. Maintenant c'est peut-être à étudier. Mais quand il dit bil-Layl, il n'a pas dit pour Salat al-Fajr. Ça veut dire 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas combien de temps avant le Fajr. Et nous on se prétend d'être guide de Ahl al-Bayt ici en France des fois. Et les guides de gens vers Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Et nous... Peut-être, non, on ne fait pas ni shaf'un, ni watrun, ni rien du tout dans notre vie. وَتَأْخُذُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَشَدِّ مَا عَلَيْهِنَّ. Ça veut dire les femmes qui étaient dans la maison de Imam al-Rida, ils n'aimaient pas ça. Cette partie, ils n'aimaient pas. Ils disaient tout est bien chez Imam al-Rida, mais il nous réveille la nuit. On veut se reposer la nuit. Ils n'aimaient pas. Subhanallah, avant que je récite, je lis cette riwaya, ce hadith, je disais... Des fois, tel savant, je connais des savants dans ma vie de toute façon parce que c'est notre travail. J'ai étudié chez tel, etc. Mais c'est normal, j'ai fréquenté des savants. J'ai connu des savants qui étaient très durs sur ce point. Il vient, il réveille son fils. Réveille-toi, Salat al-Layl. Yallah, Habibi. Yallah, goum le Salat al-Layl. Je disais dans mon cœur, mais il est un peu dur quand même. Salat al-Layl, c'est mustahab. C'est recommandé. Pourquoi? Peut-être il va détester tous les ibadat, celui-là. Il va détester toutes les adorations. Moi, je veux dire, il faut être raisonnable. Il ne faut ni exagérer d'une manière que la personne il déteste toutes les adorations, ni lâcher complètement pour qu'il ne s'habitue jamais aux adorations. C'est ça le problème. Il y a des gens qui disent, laisse-le tranquille, comme il veut. Non, ça c'est faux. Et complètement être dur et tout le temps, ça aussi, c'est faux. أمر بين الأمرين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Il dit tellement il était dur pour eux cette histoire de se réveiller pour la prière que deux fois certaines des Jawari, certaines des femmes qui étaient dans la maison de Imam al-Rida, ils disaient nous on veut quitter cette maison. On ne va plus rester dans cette maison. C'est difficile. Je vous assure, parce que la personne il n'est pas là, il y a quelques jours, une personne m'a dit, j'aime pas partir dans tel endroit. J'ai dit pourquoi? C'est un mu'min,
C'est un mu'min, peut-être vous le connaissez, c'est pas important. J'ai dit pourquoi? Il a dit parce que si je vais chez telle personne, il me réveille pour salat al-subuh, avant salat al-subuh, et après salat, il va me dire, vas-y, fais un peu de Coran aussi si tu veux. Et là, je serai timide et je serai gêné, je dois faire tout ça, laisse tomber. Je vais chez tel, il me laisse tranquille, je fais salat al-subuh, quel mayyit, comme un mort. Je me réveille, je fais l'ablution, usalli wa quel mayyit, comme le mort, encore je me jette sur le lit. Donc tranquillement, c'est ça qui est amusant pour cette personne. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide et le guide, c'est ça parmi les choses difficiles. Voilà, les femmes, il dit حتى أن بعض الجواري تمنت الخروج من بيت الإمام. Ils ne voyaient pas la lumière de l'imam, ils voyaient. Ils ne connaissaient pas مقام الإمام, ils connaissaient. بأبي أنت وأمي يا علي بن موسى الرضا كلك نور كلك نور كلامك نور ذكرك نور وجهك نور وجودك مقدس ونور. Tous les aspects de l'imam, c'est la lumière. Pourquoi ils veulent s'enfuir de la maison? Justement, parce que ce n'est pas facile d'être avec les gens qui sont vraiment la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains aussi encore, ils critiquent le savant, ils disent tel savant tellement il est dur, tout le monde l'a quitté. Moi je dis c'est pas un critique pour le savant des fois. Oui, si c'est par rapport à moi, vous dites ça, oui, je suis d'accord. C'est absolument des critiques. Et je sais que je suis, et vous devrez savoir, chacun de nous, il doit savoir qu'il est rempli de défauts. Mais si vous voulez dire sur monsieur Amr ou Zayd, Cheikh tel, Sayyid tel, qu'il est parce qu'il est dur, donc les gens, ils l'ont laissé ou ils se sont éloignés de lui, non, je ne suis pas d'accord sur ce point. C'est parce que nous, on cherche la tranquillité. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un plus lumineux que Amir al-Mu'minin à l'époque de Ali ibn Abi Talib? Bishahadati kulli sahaba. Bishahadati kulli sahabati Rasulillah. A'lamuna Ali, afqahuna Ali. Parmi les compagnons, il n'y a personne qui est comparable avec Ali ibn Abi Talib. Mais quand même, il était wahid ou là. Il était tout seul ou non dans certaines périodes de sa vie. Même vers la fin de sa vie, il est redevenu tout seul. Muslim ibn Aqil tout seul, Hussein ibn Ali tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme exemple? C'est les meilleures personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées sur cette terre. Awlad Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Moi, il y avait beaucoup de choses que je voulais ici parler par rapport à la personnalité extraordinaire de Imam al-Rida, mais Khutbat al-Jum'a, notre habitude, c'est d'être bref, Inch'Allah. Juste, je termine avec quelques bayt sha'r que Abu Nawas ou Abu Nu'as, en tout cas par rapport à les différentes versions. Cette personne, il était un poète. Il a fait des poésies pour toutes choses. Par exemple, pour l'amour, ça veut dire le fait d'aimer une femme, pour l'ivresse, pour tout ça, il a fait des poésies. Il y a quelqu'un qui est venu, il a dit « Ya Fulan, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait des poésies pour toutes les choses, mais tu as oublié l'imam al-Rida alors que tu vis dans l'époque de Ali ibn Moussa. Tu es dans l'époque de Ali ibn Moussa. » Vous voyez, les gens, ils savaient que Ali ibn Moussa al-Rida, c'était extraordinaire. Justement, là, il y a quelque chose qui vient une idée qui vient dans ma tête, j'aime le dire. Je pense que ça doit être étudié. Ma'moun al-Abbasi, pourquoi il a pris l'imam al-Rida pour qu'il soit wali al-Ahd? Il n'a pas pris autre personne. Je vous pose la question. Si ce n'était pas clair, comme quoi c'est lui le représentant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'était pas clair que lui c'est le meilleur parmi Bani Hashim, si ce n'était pas clair pour tout le monde que c'est lui l'exemple de Ahlul Bayt, pourquoi le Ma'moun il met ses mains sur cette personne? Pourquoi il ramène cette personne? Je vous pose la question. Ça c'est une confirmation comme quoi l'imam al-Rida c'était même pour les ennemis, comme je vous ai dit hier. الرضا سمي بالرضا لأنه قبله العدو والصديق. Les ennemis et les amis, tout le monde était d'accord avec le rida. Donc ça c'est parmi les codes. Également les autres imams, si vous voulez savoir, Imam Ja'far al-Sadiq, Imam al-Rida, Imam al-Hussein, tous les imams, c'était clair pour tout le monde que c'est lui le guide.
C'était clair pour tout le monde, c'est lui qu'on doit suivre. Donc ici, Abu Nuwas, il a dit, oui, moi, je n'ai pas fait poésie pour lui, mais vous savez pourquoi? Je vous réponds avec quelques poésies, quelques vers de poésie. Il dit, ils m'ont dit, tu es le plus unique, le plus extraordinaire dans les poésies, tu es le plus fort, tu es le plus doué pour faire des poésies. في كلام من المقال بديهي لك في جوهر الكلام بديع. Quand tu fais des poésies, c'est extraordinaire. La beauté, c'est extrême. L'éloquence. يثمر الدر في يد مجتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى. Pourquoi donc t'as laissé et t'as oublié de faire des poésies sur Moussa, Ibn Moussa? Ibn Moussa, c'est qui? Ali ibn Moussa. فَعَلَى مَا تَرَكْتَ مَدْحَ ابْنِ Moussa. Inch'Allah, c'est cette partie de notre discours. On offre à Imam al-Rida, Inch'Allah, lui, il nous regarde le jour de jugement. On aura le shafa'a de Ali ibn Moussa. فَعَلَى مَا تَرَكْتَ مَدْحَ ابْنِ موسى وَالْخِصَالَ الَّتِي تَجَمَّعْنَ فِيهِ. Toutes les qualités extraordinaires qu'il était chez l'Imam al-Rida, tu n'as pas fait des poésies pour lui? Pourquoi t'as laissé tomber ça? Pourquoi tu as oublié l'imam al-Rida? Tu vis son époque. قلت, la réponse. قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفجر. Je dis, j'arrive pas à faire des éloges pour un imam que pour son père, il était servi par l'ange Gabriel. Allahu Akbar, min maqam azim. شوف الناس كلها مستأنسة بهذا المقام. تعلم المقام. Les gens, ils savaient مقام علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة الرضا أن ترزقنا شفاعته وأن تعرفنا بشخصيته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمآثر الكاظمية والحجج الرضوية والتقاوة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أعني صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. Parmi les méthodologies extraordinaires que je pense, très modestement,
qui peut être très positive pour attirer les gens vers l'islam et vers Ahl al-Bayt, c'est le fait de montrer les meilleurs points ou les meilleures qualités de l'islam qui peut vraiment toucher les autres. Si on veut dire à quelqu'un l'islam est extraordinaire, on ne peut pas lui parler de, par exemple, Rami al-Jamarat. Parce qu'il va dire le fait de jeter des pierres sur des pierres, pour moi, ce n'est pas compréhensible. Si on veut dire l'islam est extraordinaire, on ne va pas parler de l'hudoud ou al-diyat. Surtout l'hudoud. On ne va pas commencer avec l'hudoud pour dire l'islam est extraordinaire. Le hudoud que Ahl al-Bayt nous ont fait comprendre, le hudoud ce n'est pas rigolade, c'est pas tu vois quelqu'un, il a fait un péché, ça y est, on y va pour le punir. Ce n'est pas comme ça. Cette dernière chose dans le fiqh, cette dernière partie est le plus compliquée, surtout si ça touche le sang, si ça touche la vie de quelqu'un. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, il prend exactement le contraire. Il cache toutes les qualités, et il te montre que les défauts. Nous, si on veut être intelligent, on ne doit pas partir dans la guerre, que ce soit guerre avec les mots ou avec les écritures. Non, il faut être plus intelligent. Vous pouvez jamais, avec notre science très limitée, avec notre temps très limité, avec les médias qu'on n'a pas l'accès, etc., vous pouvez jamais expliquer tout ça. Et ils ont écrit plein de livres pour expliquer pourquoi il faut shahadat imra'atayn muqabil rajul. Pourquoi témoignage, il faut 2 femmes et pas un homme. Un homme, c'est égal à 2 femmes. Ils ont beaucoup expliqué, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Et ça ne sera pas compréhensible. On ne doit jamais toucher la jurisprudence. On doit partir directement avant sur la théologie, dogme. Si vous construisez cette partie, après pour la jurisprudence, la personne, il va écouter. Maintenant, les juifs, si vous partez pour les cachers, ils n'ont pas de problème. Ils ne vont pas poser la question « Monsieur, pourquoi vous nous obligez de faire égorger les moutons avec couteau métal, 100% métal? Pourquoi ?» En fer, noir, ça devient noir carrément. Pourquoi ces conditions obligatoires pour qu'ils soient cachers? Personne ne pose cette question chez eux. Et personne ne leur pose la question non plus. On n'a pas de problème avec les juifs, ni avec les chrétiens. C'est des écoles, on les considère pures même. Mais je ne parle pas de ce côté. Eux, ils respectent leur jurisprudence. Nous, on respecte notre jurisprudence, c'est normal. Mais on ne va pas venir à faire un cours de jurisprudence pour celui qui n'a même pas encore cru en Coran el-Karim, s'il vous plaît. Celui qui n'a même pas encore cru à l'infaillibilité de notre noble prophète Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Une fois qu'il a cru à tout ça, lui-même il va suivre la jurisprudence. S'il dit c'est 2 rak'a salat al-subh, 2 rak'a. Si c'est 4 rak'a al-dhuhr, c'est 4 rak'a. Il ne va pas poser la question. Donc on commence avec les idées qui attirent les gens. Venez voir l'imam al-Rida alayhi salam, bi abi huwa wa ummi, encore dans le 2e khutbah. Nous avons beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui. On ne peut pas sourire, on ne peut pas rigoler. Même quand je rigole, je me rappelle, je suis timide. Je dis, mais comment tu as rigolé? Je m'adresse à moi, comment tu oses à rigoler? Comment tu oses à avoir un moment de joie alors que tu vois qu'est-ce qui se passe en Syrie, en Irak, dans le monde entier? Malheureusement ou heureusement, on oublie. Oui, heureusement, sinon on devient malade. La personne, si il n'oublie pas les souffrances. C'est parmi les bienfaits d'Allah. Mais il ne faut pas complètement oublier non plus. Ça fait très mal au cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Comment on doit faire? C'est quoi notre rôle? L'imam al-Rida, c'est un exemple pour nous. Il a des qualités. Regardez par exemple, parmi les points que je vais ici parler un petit peu dessus, et je m'arrête et je termine le khutbah thaniya, 2e discours. L'imam al-Rida alayhi salam, comment il était avec les différentes personnes devant lui. Aujourd'hui, vous me dites l'égalité entre tout le monde, que ce soit africain ou maghrébin ou Moyen-Orient, Qurayshi, Hashimi, Umawi, etc. Aujourd'hui, tu me dis il faut l'égalité.
تعال وانظر إلى رسول الله. Viens voir رسول الله بأبي هو وأمي. Viens voir Imam al-Rida عليه السلام. يقول ياسر الخادم, le serviteur de Imam al-Rida, il s'appelait Yasir. قال كان الرضا عليه السلام إذا خلا جمع حشمه كلهم. Quand il est tout seul là, il est pour manger, il ramène tout le monde, pas les gens premier degré. Aujourd'hui on parle de l'égalité, il n'y a pas d'égalité. L'égalité c'est qu'avec le Mahdi بأبي هو وأمي عجل الله تعالى فرجه الشريف. Il n'y a pas d'égalité. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Absolument, la France en niveau d'égalité, elle est mieux que certains pays au Moyen-Orient. Absolument. Et on respecte ça. Tu vas à la poste, ils ne vont pas te dire t'es un arabe, mets-toi là-bas, t'es un, je sais pas quoi. Alors que dans les pays arabes, jusqu'à aujourd'hui, on a des malades comme ça. Donc absolument, il faut respecter ce point en France. Et beaucoup d'autres points. Il y a des points négatifs, il y a des points positifs partout. Mais ce point, c'est vraiment à respecter. L'égalité, au moins, il y a un petit peu d'égalité quand même. Il y a pas mal d'égalité. Mais la vraie, je parle de la vraie égalité, ça sera que à l'époque de notre imam, salawatullah wa salamu alayhi. Imam al-Rida يقول في الرواية الصغير والكبير فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم. Le petit, le jeune, le vieux, tout le monde réuni devant l'imam al-Rida. Il parle avec tout le monde. C'est pas avec les riches et pas les pauvres. C'est pas avec les grands et pas les petits. Tout le monde. وكان عليه السلام, c'est le serviteur qui raconte. إذا جلس على المائدة لم يدع صغيرا ولا كبيرا والحجام والسائس إلا أقعده معه. Tout le monde s'assoit avec l'imam pour manger avec l'imam. Encore un autre hadith. قال لنا أبو الحسن عليه السلام إن قمت على رؤوسكم. Il n'y a pas de temps, je traduis rapidement. Imam al-Rida بأبيه وأمي يقول si je viens alors que vous êtes en train de manger, vous ne devrez pas vous lever pour le respect de imam. Non, continuez à manger. S'il envoyait un des serviteurs pour chercher quelqu'un, un des serviteurs, il disait par exemple rappelle-moi Abdullah ou Amr ou Zayd qui vient, il va, il revient, il dit il mange, est-ce que je l'appelle quand même? Il dit non, tu ne l'appelles pas, tu le laisses manger. Ce point, si en fait vous faites un article sur ce genre de points et vous le mettez devant les autres, devant les non-musulmans, ils ne vont pas dire l'islam est extraordinaire. Pourquoi on laisse le chemin pour les autres qu'ils mettent ce qu'ils veulent mettre? Aujourd'hui, je parlais avec un des frères, je dis vous mettez Shia, c'est quoi les Shia en français? Ils vont sortir la question, est-ce que les chiites sont musulmans? Et la réponse, non, ce ne sont pas les musulmans parce qu'ils font ça et ça et ça et ça. Et il n'y a personne qui répond, il n'y a personne qui défend. Pourquoi? Parce que nous sommes occupés. Est-ce que c'est ça notre excuse à notre imam du temps? Allah le sait, ce n'est pas une bonne excuse. Ce n'est pas une bonne excuse parce que les imams, ils attendent de nous d'éclaircir les choses. Les autres, ils croient, toi, tu es un kafir. Tu imagines? Tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et après tout ça, ils te considèrent kafir. C'est notre responsabilité. Ce genre de points, il faut qu'ils soient clairs. Il faut écrire des articles. Il faut parler avec les gens. Il faut passer les messages. Il ne faut pas s'arrêter dans notre centre de Lille, là. Il ne faut pas s'arrêter dans notre centre de Montreuil et de La Courneuve et de Bagneux et de Épinay, et etc., etc., etc. Ce n'est pas là la limite. Ça, c'est très faible si on arrête là. Encore un autre موقف آخر من الإمام علي بن موسى الرضا. Il dit روي أنه عليه السلام. Je termine avec ce موقف pour الخطبة الثانية. رأى أسودا يعمل مع غلمانه. L'imam, il a vu un homme qui était noir. Il travaillait avec ses serviteurs. Il savait que le ghilman, ses serviteurs à lui, ils vont profiter que eux ils sont pas noirs et lui c'est noir, donc c'est un petit peu moins que nous. Imaginez la maladie qu'il était jusqu'à cette époque. Pourquoi? Parce que Rasulullah, il a tout effacé. Il a enlevé cette maladie, mais ils l'ont remis. Ils l'ont remis, je le dis et clairement, étudiez l'histoire.
Muawiyah ibn Abi Sufyan, il l'a remis. Et les autres que je ne peux pas mentionner ici, ils ont remis. Ils ont fait tafriqa. À la fac, ici à Paris, il y a 10 ans, le professeur, il m'a dit directement, il a dit à tout le monde. Il a dit, première personne après le prophète, c'était telle personne qu'il a commencé à distinguer entre les musulmans. Et à être injuste entre les musulmans. Et à payer l'argent injustement entre les musulmans. C'est ça qu'il a ramené les maladies jusqu'au jour de Imam al-Rida. Mais l'imam, qu'est-ce qu'il a fait en échange? فَقَالَ لَهُمْ قَاطَعْتُمُوهَ عَلَى أُجْرَتِهِ. Vous connaissez le hadith. Est-ce que vous avez dit exactement combien vous allez lui payer? Ils ont dit non, on donne ce qu'on donne, il est satisfait le pauvre. De toute façon, il est écrasé dans la société, vous voyez? On lui donne ce qu'on lui donne, il est satisfait. ضربهم الإمام بالصوت. Imaginez l'imam qui est l'imam de miséricorde, de rahma, il les a frappés. Il a dit, vous vous moquez de lui ou quoi? Comment vous parlez de cette manière? C'est un être comme les autres. Vous dites combien tu veux, il dit telle somme, c'est bon. Et c'est une leçon pour nous tous, si on fait travailler quelqu'un avec nous, dans n'importe quel travail, même si c'est pour 1 heure, même si c'est pour 1 jour, on décide en avance, on lui dit, on te paye telle somme, tu acceptes ou pas? S'il dit oui, d'accord, c'est terminé, on ne change plus. On lui paye avant que sa fatigue s'en va, avant que la journée se termine. Une fois qu'il a terminé son travail, tu lui payes sa somme. هذه سنة رسول الله. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. Je termine. هذه هي سنة رسول الله لا تلك التي تدعيها وأنت بعدك كل البعد عن حقيقة رسول الله وأهل البيت. Tu prétends d'être sunnat Rasulillah, mais dans l'application, tu n'as pas le rahma, tu n'as pas le miséricorde, tu n'as pas le cœur qui est triste pour un enfant. Tu peux voir un enfant qui est égorgé juste parce que c'est un descendant de Ahlul Bayt. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ça va devenir un chiite. Un chiite, au moins, c'est mieux. Ta satisfaction de ce crime qui se passe en Syrie, en Irak, c'est comme si tu es là-bas avec eux. Ta satisfaction en tant que chiite de n'importe quel crime contre n'importe quel frère bien cher sunnite en Tunisie, Maroc, Algérie, dans n'importe quel point dans le monde entier, ça veut dire que tu n'es pas un vrai musulman. Que ce soit chiite ou sunnite, ton titre devant les gens. Le vrai musulman, c'est celui qui a rahma de Rasulullah. C'est ça le code de l'islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nad'uka bi hurmati habibika Muhammad an turiyana al-haqqa haqqan fanattabi'ah wal batila batilan fanajtanibah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك ماحي السيئات وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه